Bonjour, très heureux de vous retrouver à travers cette vidéo. Alors attention, cette vidéo est un petit peu particulière parce qu'elle est dédiée vraiment à ceux qui me suivent, aux abonnés de la chaîne. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo de présentation de formation. Voilà. Qui dit formation dit payant. Donc si tu me découvres à travers cette vidéo, pas besoin de mettre le mauvais dislike. Dis-toi que je fais du contenu gratuit, du contenu qui parle de e-commerce, de trafic, de marketing, etc. Je t'invite à aller sur ma chaîne pour voir ces autres contenus. Par contre, cher abonné, cher e-commerçant, si tu fais du e-commerce depuis quelque temps, tu dois obligatoirement connaître ce qu'est Google AdWords Text. Tu sais, il y a deux choses chez Google. Il y a la partie comparateur de prix avec le Google Shopping et la partie annonce textuelle avec les Google AdWords Text. Deux choses différentes. La formation que je viens de créer, c'est vraiment ce sujet-là, Google AdWords Text. Si le sujet t'intéresse et que tu n'as toujours pas franchi le cap des AdWords, je te promets que cette vidéo va te plaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais t'avouer un truc. Je voulais être honnête avec toi. En fait, Google AdWords et moi, c'est une longue histoire en fait. C'est une très longue histoire d'amour. Voilà, clairement, je dois te l'avouer. Donc si je m'emporte un peu, tu m'en voudras pas parce que clairement, je dois beaucoup de choses à Google. Je t'en reparlerai tout à l'heure. Depuis 2007, en fait, j'ai à peu près dépensé 1 million d'euros de budget pub à travers cette plateforme. Ça paraît astronomique, mais il faut savoir que grâce à ce million investi, j'ai pu créer une petite équipe dans ma boîte. J'ai pu constituer un stock de marchandises assez conséquent et dernièrement, si tu as suivi, j'ai pu faire construire mon local, un local de 400 mètres carrés qui est toujours en construction mais que je vous montre au fur et à mesure. Et est-ce que tout ça a été créé grâce à AdWords? Alors clairement non, il n'y a pas qu'AdWords qui a fait tout le job, bien sûr, heureusement d'ailleurs, mais surtout il a été important pour l'accélération de ma boîte. Je parle d'accélération, je ne parle pas de rentabilité. On verra après que c'est du boostage de chiffre d'affaires, mais clairement, quand j'ai vraiment activé le levier Google AdWords et que j'y suis allé vraiment volontiers, mon chiffre d'affaires a clairement augmenté. Parce que oui, ne nous leurrons pas, ça reste de la publicité. Qui dit publicité dit coût, et qui dit coût dit en moins dans ton bénéfice. Donc clairement, il faut faire attention, ça reste de la pub. Il faut toujours chercher le point de rentabilité pour ne pas se brûler les ailes. Moi, je sais que quand j'ai investi 1 euro dans AdWords Text, il faut que je retrouve 3,50 centimes. Je fais un coef 3,5 sur la publicité investie. Je sais que c'est mon seuil de rentabilité. À ce niveau-là de coef, ça va, je gagne de l'argent. Juste en dessous de ce seuil, je commence à être flat. Et là, je travaille que pour Google et pour mes fournisseurs. Il n'y a aucun intérêt. Moi, je cherche de la rentabilité. Donc 3,5, c'est le minimum. On peut monter jusqu'à 4. Idéalement, on peut aller jusqu'à 5, 6. Mais après, il faut quand même être réaliste. On ne peut pas faire des coef 10 sur Google AdWords. Il y a des exceptions, mais c'est quand même très très rare. Et pour moi, Google AdWords, ça ressemble un petit peu à un business angel par rapport à une startup. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Un business angel va injecter beaucoup d'argent dans une société, dans une startup qui n'a pour l'instant pas de budget, pas d'employés, etc. Donc le business angel va venir injecter de l'argent pour que le chef d'entreprise de la startup puisse embaucher des personnes et faire grossir le projet jusqu'à maturité. Donc c'est un accélérateur qui permet de faire tout ça en un an, admettons. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cet investisseur, il aurait fallu des années pour aboutir au projet. Là, en un an, on sait si ça peut marcher. Google AdWords, c'est pareil. Tu peux avoir un business qui peut être hyper prometteur, mais si tu attends des années pour augmenter ton SEO, si tu attends des années pour te faire connaître sur Facebook, etc., ça va être long. Alors que Google AdWords, tu mets une pièce et tu vois ce qui se passe. Si ça marche, tu remets une pièce et tu re-augmentes tes ventes, etc. C'est un accélérateur de business, clairement. Tu vas voir très rapidement si ton business a du potentiel ou pas. Si tu vois qu'au bout de 2-3 mois, tu as investi un certain budget publicitaire et que derrière, il ne se passe rien, soit ton business n'est pas rentable, ou soit au contraire, il faut que tu revoies un petit peu ton catalogue, que tu revoies ta position. Mais dans tous les cas, ça va être révélateur de quelque chose. Tu vas voir si ton site e-commerce a un vrai potentiel. Parce qu'on ne va pas se leurrer, aujourd'hui la mode c'est Facebook. Facebook, Instagram, Pinterest et les autres. Et encore que Pinterest, je ne le mets pas dans le même sac, mais clairement, la mode, c'est les réseaux. D'ailleurs, je vais te raconter une petite histoire, une petite anecdote personnelle. Je mangeais chez des amis et ma copine m'explique qu'il faudrait vraiment que je me mette sur Facebook parce qu'elle est persuadée que ça pourrait marcher. Alors clairement, cette amie est assez addict à Facebook et c'est très respectable, je ne suis pas en train de juger. Juste que parce qu'elle a des habitudes sur Facebook et qu'elle voit de la publicité sur Facebook, elle était en train de m'expliquer qu'il fallait que je fasse ça. Alors clairement, aujourd'hui, moi je dépense à peu près 10 000 euros de budget pub AdWords.
avec le coefficient que tu connais. Et pour la petite histoire, tu te doutes bien que je suis e-commerçant depuis 2007. On m'a bassiné avec la publicité Facebook. On m'a dit que c'était un vrai levier de croissance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi. Je suis allé jusqu'à plus de 3-4 000 euros de budget publicitaire mensuel avec Facebook. Et clairement, je n'ai pas eu les résultats escomptés. J'ai très difficilement fait des COF2. Et encore que franchement, je ne suis même pas sûr à 100% des retombées de ce trafic. Et si tu crois que je ne me suis pas formé, détrompe-toi. Je me suis formé auprès de spécialistes. J'ai fait appel à des agences spécialisées. Et clairement, voilà, j'ai jamais eu les mêmes résultats que Google Ads. Et à votre avis, pourquoi? Il faut comprendre que quand vous avez un e-commerce classique, tu sais que moi j'aime bien les e-commerce classiques avec des thématiques, avec des clients qui reviennent, etc. Il faut savoir que quand vous avez un e-commerce classique, ce qui fonctionne, c'est le trafic chaud. La meilleure des rentabilités sera là-dedans. Trafic chaud, c'est quoi? Si tu me suis, tu connais, mais bon, au cas où tu ne connais pas, je vais quand même te remettre une couche. Le trafic chaud, c'est quoi? C'est l'internaute qui va faire une recherche sur un produit donné. Il est en intention d'achat, il va aller sur Google, il va chercher. Le trafic froid, à l'opposé, qui est Facebook, les réseaux sociaux, c'est une personne qui est en mode divertissement, qui est en mode j'ai fini ma journée, je suis fatigué, je suis sur le canapé, je scrolle mon fil d'actualité. Voilà, il est froid, il te connaît pas, il connaît pas ton site, il t'a rien demandé. Et toi, tu vas y afficher une publicité de ton site. Alors oui, bien sûr que tu vas te faire connaître ta marque et que cette personne qui est allongée sur son canapé va dire « Ah oui, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. » Et à ce moment-là, peut-être que j'achèterai ou pas. Voilà. Ou peut-être qu'il faudra encore y afficher la pub, encore et encore, pour qu'il puisse acheter. En fait, le trafic froid, c'est super compliqué à convertir en vente. Alors que du trafic chaud, la personne, c'est elle qui recherche. Il n'y a pas photo quoi. Alors j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que justement vous cherchez à comprendre comment marche cette régie publicitaire qui est Google AdWords. Et clairement, il y a quelques années en arrière, Google AdWords était une vraie usine à gaz. Moi je sais que je passais toutes mes matinées, je passais environ 4 heures par jour, tous les matins, sur mon compte Google AdWords. C'était l'usine à gaz parce qu'il fallait beaucoup de travail, beaucoup d'exclusion, beaucoup d'enchères. C'était une sorte de bourse, il fallait toujours augmenter une enchère, en baisser une autre. Il y avait beaucoup de travail en fait, beaucoup. Depuis, Google s'est vachement amélioré pour le bonheur de tous. Et je trouve qu'ils se sont tellement améliorés qu'il n'y a vraiment plus besoin de passer autant de temps dessus. D'ailleurs, je passe beaucoup moins de temps qu'avant. Et clairement, les résultats sont meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à rendre automatique leur système d'enchères. Et là, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est que je pense qu'ils se sont calqués sur le système Facebook. Facebook, avec son système de pixels, si tu as un peu regardé, que tu t'es renseigné sur le sujet, Facebook a une sorte de pixel qui va grignoter, qui va s'alimenter de données et qu'au fur et à mesure, avec toutes les données qu'il récolte, il va réussir à te rendre la pub rentable. Entre guillemets, parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est difficile. Google a eu un peu cette démarche. Alors avant, ils avaient cette démarche de enchères automatique qui pour moi marchait moyennement. Et moi aujourd'hui, je trouve que j'ai des meilleurs résultats que si je faisais à la mano. Alors bien sûr qu'il y a certaines annonces qu'il faudra faire à la mano, mais franchement, si tu débutes avec des enchères automatisées, clairement, tu peux avoir des résultats. Et après, si tu veux vraiment rentrer dans le détail du détail, tu pourras aller modifier tes enchères manuelles. Mais moi, j'en suis sûr, et c'est le cas moi aujourd'hui, j'en suis sûr que tu n'auras pas besoin de faire tout ça pour avoir des résultats rapides. Donc clairement, si vous voulez du trafic chaud et qualifié, une maîtrise totale de vos coûts d'acquisition et accélérer votre business pour vraiment tester et voir son potentiel, clairement, Google AdWords est un levier qu'il faut absolument tester. Testez-le au moins une fois. Alors qu'est-ce que je vais vous aider à faire à travers cette formation? Je vous prends en main de A à Z. C'est bien le nom de la formation, de A à Z. Donc clairement, je vous explique comment marche la plateforme, où sont les outils principaux, comment créer une campagne, comment budgétiser tout ça, comment la rendre rentable, etc. Comment automatiser les tâches pour ne pas faire du récurrent tous les jours. Vraiment, je filme mon écran, tout est expliqué. Et attention, quand je dis tout est expliqué, qu'on soit bien clair, moi je vais à l'essentiel. Je ne vais pas vous faire la notice de Google AdWords parce que sinon vous allez saigner des oreilles et vous allez en avoir marre très rapidement. Mes formations sont condensées, on va à l'essentiel. Je vous dis ce que moi j'utilise clairement. Il n'y a pas à savoir pourquoi et le bouton en haut. Non, on va à l'essentiel. C'est tellement plus rapide. Et moi, clairement, je ne supporte pas les formations où il faut passer une semaine entière à écouter des vidéos. Non, on va à l'essentiel. On fait du pragmatique. Et désolé de revenir sur ce point qui va vous fâcher, qui va vous titiller, mais aujourd'hui, si vous êtes là à stagner avec votre site e-commerce, arrêtez de vous poser des questions inutiles parce que le design de votre site, il ne fait pas tout. Les fiches produits, si elles ne sont pas optimisées, SEO, c'est pas très grave. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le trafic
sur Internet, si vous n'avez pas de trafic, vous ne faites pas de vente. Alors bien sûr, si vous avez un site qui est dégueulasse, ok, il faut quand même un design à peu près propre, mais le trafic prime surtout. Je vais prendre l'exemple d'Amazon. Sur la dernière vidéo, je vous parlais d'Amazon qu'ils avaient au démarrage, ils avaient un site en 2 couleurs qui était franchement pas très beau, pas très gai. C'est pas pour autant que ça les a empêchés de devenir l'empire qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le trafic. Ça a toujours été le trafic, encore plus maintenant. Donc si tu crois que passer du temps sur une photo, sur une fiche produit, sur le design, sur ton logo, c'est plus important qu'amener du trafic, tu te trompes totalement. D'ailleurs, je vous mets au défi de doubler votre trafic et de vérifier les ventes. C'est obligatoirement, c'est mathématique. C'est mathématique. Peut-être que vous ne doublerez pas vos commandes, mais vous allez faire croître votre activité, c'est certain. Une fois que vous aurez visualisé la formation, que vous en aurez compris les concepts, vous allez pouvoir créer votre première campagne. Vous allez pouvoir tester votre marché. Vous allez pouvoir comprendre les métriques. Vous allez savoir quel chiffre est important à regarder et quel chiffre ne l'est pas. Vous allez rapidement voir les catégories sur lesquelles vous pouvez accélérer. Vous allez voir s'il y a un potentiel. Je le répète, c'est hyper important. Je reviens encore à mes débuts. Quand j'ai appuyé sur le bouton Google Ads, clairement, ma société a, je ne vais pas prendre le mot exploser, on ne va pas abuser non plus, mais clairement, allez, je vais essayer de ne pas faire mon Marseillais, mais on a quasiment doublé le chiffre d'affaires. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dernièrement, sur mon deuxième site, si tu es inscrit à l'espace membre, tu sais de quel site je parle. Le deuxième site a quasiment doublé son chiffre d'affaires. Tout ça parce qu'on a appuyé sur le bouton Google Ads. C'est juste fou. Ces possibilités qu'on a en augmentant notre trafic, on peut vraiment accélérer notre chiffre d'affaires. Et comment ça va marcher? Au début, tu vas créer ta campagne, tu vas tester ça pendant 1 mois, tu vas voir les petites retombées. Si tu continues à faire le travail, au bout de 3 mois, tu vas vraiment voir le potentiel de ton site. Parce qu'au bout de 3 mois, l'algo aura récolté des données et ça te permettra de voir si tu peux être rentable. Et c'est là que c'est important. Si la publicité devient rentable, c'est là que tu vas pouvoir croître, c'est là que tu vas pouvoir accélérer, augmenter ton budget. Au plus tu vas être rentable, au plus tu vas pouvoir agrandir ton budget, au plus tu vas faire des volumes. Et le but de faire des volumes, c'est bien sûr de négocier des prix auprès de tes fournisseurs et de gagner encore plus en marge. Donc, tout ce cheminement de publicité, de volume et d'amélioration de marge fait que tu feras plus de bénéfices et au final plus d'argent dans ta poche. Attention quand même, ça va quand même te demander du temps, hein, clairement. Comme je t'ai expliqué, moi je passais 4 heures par jour. Là, tu vas peut-être pas en passer beaucoup, mais au démarrage, il faut bien que tu crées tes campagnes. Il faut bien que tu passes du temps dessus pour comprendre le cheminement, que tu comprennes, que tu maîtrises l'outil. Ça va te prendre un petit peu de temps. Ce temps, je te promets, il va être hyper important. Passe le temps qu'il faut pour comprendre l'outil, pour comprendre le process. Une fois que tu auras compris tout ça, que tu auras vu si ta boîte elle est rentable ou pas, tu pourras déléguer ce travail. Soit tu le délègueras en interne auprès d'un employé, ou soit tu le feras faire par un prestataire ou carrément une agence. À savoir que quand l'agence t'expliquera des trucs, toi tu comprendras ce qu'ils font. J'ai tellement été déçu auprès des agences qu'au final je préfère le faire moi. Parce qu'une agence, elle va te mettre en place les trucs. Ce que je t'explique dans la formation, c'est ce que va faire l'agence. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agence, elle se paye à peu près, alors bon, ça, je ne vais pas me faire découper en disant ça, mais entre 10 et 15% du budget investi. Donc si tu investis 1000 € de budget pub, ils vont te prendre 140 € de frais de gestion. Et clairement, c'est un petit budget. En général, même pour 1000 €, ils ne travaillent pas, ils travaillent à partir de 3000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, tu vas payer cet argent et ok, c'est ok, ils font le job et tout. Mais au fil du temps, ils ne vont plus travailler dessus, ils vont faire que des ajustements. Et ces ajustements ne valent pas la somme que tu vas leur donner. Ça peut aller entre 1000 et 3000 € par mois et ça ne les vaut pas. Parce qu'une fois que ta pub elle est lancée, une fois qu'elle est un petit peu automatisée entre guillemets, il n'y a pas besoin de travailler, comme je t'expliquais tout à l'heure, 4 heures par jour. Non, il suffit de travailler de temps en temps. Moi, actuellement, c'est ce que je fais. Je gère mes pubs. Actuellement, je passe une matinée sur mes pubs et parce que je suis pointilleux. Tu peux quand même passer encore moins de temps tout en ayant la main sur la rentabilité de celle-ci. Donc, pour finir, je vous propose de vous accompagner dans cette démarche, dans ce test de Google AdWords pour un budget qui est assez minime par rapport à ce que ça peut rapporter. Je vous ai mis un lien dans la vidéo pour accéder à cette formation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous le répète, cette chaîne c'est la vôtre, c'est grâce à vous que je crée le contenu en fonction de vos attentes, en fonction de vos questions. Je crée des vidéos, je crée des formations pour vous aider. Donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, un petit like si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir d'ailleurs d'avoir des petits likes, donc n'hésitez pas. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.